beaucoup mon patron, le porte-parole national de l'APR. li nga xam ne moom laa bëggoon wax rek lu bëri mooy ça va être difficile dina jafe après les brillants intervenants qui m'ont précédé muy ma sœur Mame Gueye, Pape Malick ak Omar Youm, mais dañuy ñëw rek ci benn aspect parce que dañuy dégg souvent ñuy wax ne di def comparaison naan ñoom defaguñu 2 ans président Macky Sall bi mu ñëwee dafa amoon yoonu yokkute parce que ñoom bi ñu leen waxee parce que ñoom ci 18 mois indi na ñeenti document ak ñeenti plan projet avant projet solution la woon après ñu indi nu ñu koy waxati agenda de transformation 2050 ñu indiwaat plan de redressement te avant boobu à l'Assemblée nationale adopté na li ñuy woowee DPB document de programmation bi nga xamante ne nii en 3 ans dañuy wax exactement ci débat d'orientation budgétaire yi fan la ñu jëmee Sénégal ak ay chiffres ñoom nag ñu ne léegi pour répondre ñu ne non président Macky Sall bi mu ñëwee il a fallu que 2014 mu commencé jël ay mesures parce que dafa indi woon li ñuy woowee yéen a ngi koy fàttaliku yoonu yokkute muy le chemin du véritable développement ak li nga xam ne moom mooy après à partir de 2014 plan Sénégal émergent mais dañ leen di wax fan la Sénégal toll woon ak yenn mesure le président Macky Sall jël parce que ñoom dégg ngeen ci waxu réduction la taille de l'État ñoom ñu ne 50 milliards lañ ci prévoir ñun dinañ leen wax président Macky Sall ñaata la ci def ba pare avec des preuves à l'appui ndax sànq am na ku wax ne Pape Malick mi ngi wax ne dafay proposer le premier ministre fan lay jële xaalis bi mais loolu je pense que di ko proposer sax moom day doy waar parce que ñaar ñi ñuy jiite kenn xamul exactement kan moo ci am compétence ndax d'abord ki nga xam ne moom mooy le premier ministre dégg ngeen ko keroog moom Omar yi mu wax na ko léegi même moom li muy présenté am na ñetti incohérence chiffre bi mu wax bi mu bind ak beneen ki nga xam ne mooy président de la république nag moom man loolu nag dama koy laaj sénégalais yi parce que moom nee nañ inspecteur des impôts la man dama bëgg a laaj wala moom mu wax ñu parce que kenn mësul dégg ñu ne président Diomaye bi mu nekkee inspecteur des impôts inspecté na benn entreprise parce que man syndicat rek laa ko xamee syndicat impôts et domaine di lijjanti ay suuf loolu c'est une question boo xam ne les patriotes comme yéen da ngeen a mën a wax rek seen président dama bëgg ngeen wax ma parcours am parce que président Macky Sall xam nañ fi mu jaar ak yeneen mais même Ousmane Sonko am na ñu mu inspecté mais président Diomaye moom bëgg naa ngeen wax ma ban entreprise la mës a inspecté à part nekk syndicat des impôts di lijjanti ay suuf loolu question la rek au passage di wax ne diggante 2012 ak 2013 parce que dañuy revenir sur les faits président Macky Sall bi mu yegsee au pouvoir yéen a ñuy fàtte dafa annoncé woon en tant que candidat ci programme bi ñuy woowee yoonu yokkute ay bourses de sécurité familiale annoncé woon FONGIP la mise en place du FONGIP annoncé woon li nga xam ne mooy FONSIS annoncé woon li nga xamante ni moom mooy la transparence saa bu ñëwee loi yi njëkk a voté ci lay bokk annoncé woon couverture maladie universelle loolu ci programme yoonu yokkute bi mu yegsee mu ne woon dinaa wàññi le train de vie de l'État dès que le président est arrivé li may wax nii ci 1 an yu njëkk yi rek de entre 2012 ak 2013 le FONSIS d'abord loi bi ñu njëkk a voté ci yi ñuy voté ci transparence en 2012 muy la loi 2012-34 du 31 décembre 2012 moo créé FONSIS te FONSIS bu leen fàtte ne
fonds souverain la boo xamante ne nii dañ ciy def sax loo xam ne dafay jëriñ génération future yi mooy li nga xam ne dafay jóge ci pétrole bi te dégg ngeen waa jooju mu waxoon ne pétrole bi Ousmane dafa wax ne sànq Omar mi ngi ne nee na bu ñu nee paix mais moom dafa ne woon defar nañ pipeline yi bateau yi nga xam ne ñooy charge pétrole bi ñu ngi taxaw ci géej gi jaay nañ ko ba pare yéen dégg leen wax jooju parce que je l'ai toujours dit il a un problème psychologique compliqué avec la vérité donc di wax ne en 2013 ci le président génne décret en mai 2013 ñu créé FONGIP toujours en 2012 bu leen fàtte ne président dafa wax dafay réduire li nga xam ne mooy le train de vie de l'État ñoom ñu ne 50 milliards te ñoom 50 milliards yi ñu wax ñun su ngeen fàttalikoo ci téléphonie bi rek 100 milliards la ñu wàññi woon donc ñoom li ñu wàññi 50 milliards li ñu wàññi yëpp parce que nag bu leen fàtte parce que ñoom dañoo yaakaar ne dañuy fàtte fonds politique yi kenn du ko fàtte dañu yaakaar ne dañuy fàtte li nga xamante ne nii moom mooy yokk budget primature bu 6 milliards yi kenn du ko fàtte dañu jàpp ne dañuy dañuy fàtte yokk nañ budget assemblée nationale loolu kenn du ko fàtte mais ñoom dañu ne dañuy yokk waaye sénégalais yi dañuy addu kalpe yoom ñooy gën a metti dañuy toog muy dox comme ni ko sawaay waxee léegi yéenay ñaq yéenay liggéey ñu jël seen alal financer li nga xam ne mooy suñu fonctionnement ci loolu la ñuy doxee en mai 2012 toujours ci réduction train de vie de l'État le président Macky Sall dafa amoon benn commission boo xam ne moom demul wut ay cabinet Mazars fay leen xaalis dafa dem IGE te IGE ku ne xam na ne ki koy jiite mooy le vérificateur général mais vérificateur général jamono boobu ki dirigé wax jooju mooy madame Nafi Ngom madame Nafi Ngom Keïta dégg leen bu baax man waxuma dara mais dama ne moom madame Nafi Ngom moom moo dirigé woon commission bi nga xam ne moom moo waroon a xool agence yi ñu war a supprimer mu def le 21 mai 2012 mu indi li nga xam ne mooy rapport am présenté ko président de la république déglu leen bu baax le 21 mai 2012 le 22 mai 2012 président Macky Sall jël ay décision supprimer 59 agences ak direction est-ce que yéen a ngi dégg baax li may wax président Macky dafa ñëw jox madame Nafi Ngom vérificateur général mu def commission jiite ko ñu xool nan la ñu war a wàññee train de vie de l'État mu daal di indi rapport am le 21 mai mu xëy suba supprimer 59 agences ak direction loolu moom mooy ay mesures concrètes yoo xam ne mën nañ ci teg loxo mais ñoom seen 50 milliards yi ñu wax ba léegi waxuñu fu xaalis bi di jóge kenn xamul ban direction la ñuy supprimer kenn xamul ban agence la ñuy supprimer kenn xamul lan la ñuy wàññi jusqu'à présent fii may wax ak yéen xam nga loolu moom mooy naxaate beneen bi mooy toujours ci li nga xam ne moom mooy dimbali askan wi bu leen fàtte ne yokku salaire ci président Macky Sall la jóge mooy bi ñuy def diminution impôt sur le revenu yéen a ngi fàtte loolu parce que su fekkee da ngaa wàññi impôt sur le revenu yokk nga salaire te boo yokkee salaire yaa ngi dimbali njaboot gi loolu le président Macky Sall bokk na ci ses premières mesures fukki fan ak juróom-ñett la def à la tête de l'État je dis bien 18 jours wàññi les denrées de première nécessité. dëgg la waxal waay. je dis bien ñoom 18 mois wàññiwuñu dara. président 18 jours mu wàññi les denrées de première nécessité président Macky Sall en 2012. toujours impôt sur le revenu bi ñu ko wàññee c'était de 15 000 ba 90 000 ci niveau salaire yi nga xamante ni moom moo amoon beneen bi mooy. bourse de sécurité familiale toujours ci programme yoonu yàkkati première bourse bi ñu ngi ko fayee Pape ñu ngi ko fayee à Thilmakha en 2013 pour vous dire
que le président Macky Sall mon programme bi nga xamanteni mom la annoncé won muy le programme yoonu yokkute ñukoy wax ci tubaab le chemin du véritable développement dafa ñëw commencer doxal diko jël ay mesures mais dans un contexte difficile parce que jamono bobu en Afrique pratiquement la quasi-totalité des pays africains dañu nekkoon ci ay stratégie yo xamné de réduction de la pauvreté bobu émergence xewagul parce que président Macky Sall bi mu ñëwé dafa fekk li nga xamanteni mom lañuy wax ay politique de réduction de la pauvreté yéen a ngi fàttali ko ay stratégie de croissance accélérée SR yéen a ngi fàttali que DSP yooyu yëpp ñu jël li nga xamanteni mom moy programme am xalaatam jël ay sénégalais ñu xalaat saytu le premier ministre daje fële ci nga xamanteni moy au Méridien ñu indi li nga xam moy la fusion de ces plans dogo commencé nak wax li nga xamanteni moy référentiel bu politique des politiques publiques moy le plan Sénégal émergent ñu intégré que dans une loi à l'Assemblée nationale. Exact. Donc ñun nekk ñu woon ñoo xam ne dañoo ñëw ñu jox ñu nguur ñuy taf yëngal ñun dañoo xalaat saytu am programme xam nan lañ koy doxale bi ñu ñëwee jël outils yi di ko doxal ànd ak sénégalais yi ñu fi fekk ba pare ñëwuñu nag di ñaxtu rek naan Ablaye Wade bàyyi lu ñu dara de ñëwuñu fi naan Ablaye Wade sàcc na alal yëpp de ñëwuñu fi naan Ablaye Wade dafa leb Sénégal yëpp de dafa def àdduna yëpp parce que ñun bori Ablaye Wade dañ ko fay ba fayale ay boru Abdou Diouf ñoom nañu am ngor et yéen a ngi fàttaliku le président Abdoulaye Wade yàlla na yàlla yokk fanam mu ne moom bàyyi leen ay woy bàyyi nañ fi nangam nangam parce que yéen a ngi fàttaliku moom moo waxoon ne bu ñu ñëwee ñun ku koy mu ne moom successeur am xamuloon sax kan la dina am problème 3 mois après pour fay salaire ñun bi ñu ñëwee fekk nañ fi ay difficultés et bu leen fàtte ni aussi mu teg ci daal ne woy Senghor bàyyiwuloon Abdou Diouf dara Abdou Diouf bàyyilu ma dara man mii bàyyilu ma Macky Sall dara waaye contraire mooy ñun bàyyi nañ dara mais li ñu bàyyi sax ñu ngi koy yàq parce que BRT ñu ngi koy waaj a tëj. aéroport soo demee aéroport a ngi tàng parce que kañ fa teg ci bopp ba xamul dara aujourd'hui investissement boo xamante ne nii président Macky Sall defoon na ko ci réew mi ñu ngi koy bëgg a yàq donc non seulement bàyyil nañ leen dara ñoom xamuñu munuñu jubuñu boole ci parce que ñu jubadi lañ chaque jour ma wax leen ko dañoo jubadi dëng ba mel ne garabu yow et je pense que nit nag bu fekkee da ngaa jubadi xamoo amoo xam-xam mais pour nga yor réew day jafe moo tax aujourd'hui les difficultés qu'ils ont ñu gis ko boo gisee premier ministre dem na Turquie parce que tout à l'heure maa ngi gis il y a 20 minutes Guy Marius Sagna nee na moom moo ko wax mën ngeen dem ci page am mu ne dañu am président légal ak président légitime mën ngeen ko gis léegi il y a 20 minutes mi ngi ci page am donc loolu ça se matérialise sur le terrain parce que moom président Diomaye dem na Chine bu mu fa jugee moom mu dem Chine président dem na Turquie mu dem Turquie avant boobu président demoon na Côte d'Ivoire mu dem Côte d'Ivoire xam naa nag lenn rek a ci des conseil des ministres mu woote ko mercredi mu woote alxames conseil des ministres waaye bu boobaa dina xam ne ci la fiy jóg parce que le Sénégal c'est une république le Sénégal dafa am fu mu ay cëslaay ce pays-là on n'acceptera pas que ñu koy clochardiser et aujourd'hui on est en train de clochardiser la République c'est inacceptable donc je pense que yoon yamul ci benn te su ma naree nekk fii en 1 an de 2012 à 2013 bëgg a wax li président Macky Sall def yépp je pense que duñu fi jóge mais dama bëggoon a joxe indication pour que débat boobu ñu bàyyi ko parce que dafa am ñoo xam ne dañu fi nekk naan non avant yéen PSE non loolu moom na jeex tey parce que président Macky Sall 1 an li mu def ñii defuñu ko en 18 mois parce que mënuñu koo def parce que amuñu sax xam-xam bi donc je pense que loolu c'est tellement clair li ci des nag
mooy bu leen fàtte ne ñun réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te bu ñu yaakaaree ne dañ leen di bàyyil Sénégal non ñu ngi ci erreur dañuy loolu mënul ne parce que problème bi mooy sénégalais yëpp fi mu toll nii en tout cas ñi ci ëpp non doylu ñu ndànk sax parce que nag am na ñoo xam ne am nañ kersa sax wax ko on comprend parce que sénégalais dafa bëri ay gor sénégalais dafa bëri ay liggéeykat sénégalais dafa bëri ñoo xam ne ñu am jom lañ waaye nag suñ la dénkee mënoo bawoo non lu yàqu yow te ñii wax dëgg yàlla mënuñu bawuñu li ci des nag mooy on reviendra il y a une session extraordinaire bu ñu annoncé on va aller à la session extraordinaire ci ay loi yu ñuy wax ak OFNAC ak yooyu parce que ñëpp xam nañ ne seen loi yooyu noonu OFNAC ak yéen dañoo bëgg a dàq benn nit rek parce que ci loolu rek lañ nekk et puis on ne gouverne pas par l'émotion on ne gouverne pas par l'émotion parce que Serigne Bassirou Gueye moom moo nekk OFNAC aujourd'hui xam nañ ne mënuñu ko dàq ñu ne dañuy def une loi session extraordinaire pour dàq benn nit waaye yi jaaxalu leen ça c'est très grave de toutes les manières le moment venu on sera à l'Assemblée li ñu leen war a wax nañu wax par li ma leen wax rek parce que jubuñu te chaque jour dinaa leen jàkkaarloo ñu ne ni yéen jubu leen te nit moom boo jubadee il faut que ñu lay wax ne da ngaa jubadi wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Donc, vous aurez compris le but de l'exercice. Bonsoir, chers camarades. Je pense que le micro est bon et que sur le direct, on nous entend très bien. Nous ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay bi ngeen teew. ñu ngi leen di gërëm bu baax. ñëw na. jërëjëf ñu ngi am yaakaar ne ñu ñuy suivre ñu ngi ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ci teew bi ngeen teew fii ci point de presse bi nga xam ne faut régler son problème. yéen a ngi dégg waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay comme ni ñu ko waxee léegi li waral point de presse bi mooy ñëpp xam nañu ne Alliance pour la République parti la boo xam ne réew mi ci wàllu tolluwaay fu mu ci mën a nekk rek dafay génne joxe position am joxe opinion am ci xam-xam ci yar ak teggin APR parti la boo xam ne débat di lañ ko xamee wuñ ko saaga xamee wuñ ko toj xamee wuñ ko yàq xamee wuñ ko wax lu ñaaw débat di nag mooy li ñuy def nii gouvernement bi proposé ñu def ci jàngat def ci ay conclusion ba pare wax ci suñu xalaat su ko defee peuple sénégalais bi nga xam ne dañ leen yàgg a ndax ñu mun a xam ci ñiy wax lan moo ci nekk dëgg ak lan moo xam ne nekku ci dëgg su ko defee ñi ñu jàkkaarloo te nekk ay cuune ñu mun leen leeral yoon bi ba yenn mbir yi nga xam ne dañ ko namm def te baaxul ñu mun leen wax ne arrêté leen ko su ko defee Sénégal mun ci gis boppam loolu moo tax nag le 1er août passé mooy ajuma bi passé ñun dañoo déglu premier ministre mu présenté ñu benn plan boo xam ne moom moo ko tuddee plan de redressement mais ñun bu ñu ko jàngatee li ñu ko gisee mooy plan de régression économique pour ne pas dire un plan de répression économique ñuy rappeler nag ne plan boobu ñu ngi ko tëgg ci contexte bu particulier contexte bi mooy lan kër yi coono dugg na fa
xale yi amuñu liggéey secteur privé bi nërmelu na secteur immobilier daanu na kuy jaay mënatoo jaay ku doon importer mënatoo importer dafa mel ni donc réew mi nekk na à genoux ci contexte boobu la ñu premier ministre digoon ne dina mettre en place le plan de redressement économique ñu am ci nag yaakaar bu rëy bu ñu ko annoncé mu nekkoon plan bu ñu ñor lool ndax boobu jàppoon nañ ne comme que plan de redressement économique lañ waxoon te ñëpp jàng ne économie li ko yor mooy secteur privé di les entreprises di petites et moyennes entreprises yi mais aussi di ménages yi maanaam li xew ci kër yi ñu ñoom ñëpp ñu yaakaar ne dinañu gis seen bopp ci plan bi Sénégal yëpp jël xalaatam ak gis-gisam yëpp wékk ko premier ministre di yaakaar ne plan bi su génnee commerçant yeeg marchand ambulant yeeg ñëpp ñi nga xam ne dañoo taxaw dinañu am motivation bu bees woote waat pour liggéey démarré waat ñu yaakaar ne xale yi nga xam ne dañu leen diggoon liggéey ba ñu bëri ndeysaan nekk ci xeex bi ba ay mort am ci ñu ngi koy regretter encore une fois dinañu am liggéey ñu yaakaar ne même ñi nga xam ne dañ leen fekk ñuy liggéey ñu yàq seen liggéey keroog bu premier ministre waxee amoon nañu yaakaar ne suñu paree yéen journalistes yi soo leen defee enquête d'opinion da ngeen gis ne sénégalais yi am nañu yaakaar ci loolu waaye malheureusement suñu yaakaar dafa tas keroog bu ñu déglu premier ministre yaakaaru ménage yi tas yaakaaru société privée yi tas yaakaaru xale yi tas yaakaaru béykat yi tas yaakaaru Sénégal yëpp tas lu tax mu tas nag dañ leen di ñëw pour waxal leen plan bi buñ ko analyser dañ ci gis ay problème bu ci njëkk nag mooy problème de forme lu tax nag ñuy wax problème de forme mooy Sénégal état de droit la Sénégal réew la boo xam ne dañu war a respecter les institutions respecter loi ñuy fàttali ne premier ministre bi mu bañee dem assemblée nationale pour wuyu ji déclaration de politique générale dafa amoon lu mu ñu wax lu mu ñu waxoon mooy règlement intérieur assemblée nationale méngoowul ak loi wu république bi ñu jàpp ne kooku respecté loi loi wu Sénégal nag ci wàllu planification économique dafa am loi boo xam ne ñu ngi ko tëgg le 19 avril 2022 muy la loi 2022 10 du 19 avril 2022 loi boobu ci article 24 moom moo wax de manière claire nette et précise que Sénégal jël le PSE plan Sénégal émergent def ko comme unique référentiel en matière de politique économique loi boobu nag may na leen ñoom ñu def beneen xalaat bu dul PSE ndax xam nag am nañ ci droit ñoom mosuñu d'accord ak PSE am nañu droit am gis-gis bu wutee ak gis-gis bu PSE waaye par respect envers les institutions par respect envers la loi dara empêché wu leen woon ñu dem assemblée nationale modifier l'article 24 de la loi 2022-10 du 19 avril 2022 mais defuñu ko ndax maa tey defuñu ko sax ndax du ñàkk xam donc ñun APR ñoo leen di xamal ne seen lii pour nga xam ne mun nañ ko jàppee mu nekk dëgg pour éviter ñu mun ko traduire wala ñu attaquer ko devant la Cour suprême pour excès de pouvoir da ngeen am obligation ak devoir dem Assemblée nationale réadapter loi bi par rapport au contexte actuel loolu nag ñun xam nañ ne xamuñ ko waaye ñun ñoo leen ko baaxee en tant que opposant de contribution en tant que opposant républicain amuñu xam-xam gisuñu ko xamuñu ko ñoom waaye ñun ñu ngi leen koy xamal am nañ droit encore une fois def xalaat bu leen neex bu wute ak PSE waaye amuñu droit te dañoo am obligation loolu ñu méngale ko ak charte réew mi ak droit wu réew mi loolu nag mooy si wàllu forme yi li ci des si wàllu forme je pense que monsieur le ministre Amar Youm dina si ñëwaat léegi nag ñu dugg ci wàllu fond bi comme ni ma ko waxee ñun ay critiques yu objectif la ñuy def ay critiques yoo xam ne c'est pour defar waaye critiques yoo xam ne dañ permettre sénégalais yi ñu bañ leen a nax bu ñu leen laajee plan bi ñaata xaalis ngeen yéen si war a dugal ñoom gouvernement dañu ne war nañ ci dugal 5700 milliards ñu leen en bon 5700 milliards ngeen ci bëgg dugal ñu ne ñu waaw ñu leen waa léegi fan ngeen di jëlee xaalis bi mu ne ñu xanaa sacrifice xanaa ñun ñëpp ñu boole sacrifié wu ñun ménage yi ñun entreprise privée yi ñun ñëpp ñu toog ñëw ne ah état comme que sacrifice la ñu état wax te yaay ndeyi mbili gi yaay borom doole bi yow état dañoo bëggoon nga wax ni yow ñaata nga siy teg ci table bi état nañu sur les 5700 milliards man état Pastef mënuma ci lenn lu dul 100 milliards 100 milliards nag ci 5700 milliards mooy junne boo jël li nga siy dugal motul sax ñeenti dërëm
loolu il faut nit ñi xam que c'est 1,7 pour cent loolu la état wax état donc ne man daal maa ngi nii 5700 laa bëgg laa mën a dugal waaye man état 100 milliards rek laa mu mel ni nag loolu décision bu lourde de conséquence la lu ñu naqari la d'autant plus que dañ ko laaj li ci des fan nga koy jëlee mu ne du ma leb extérieur ci yéen ñii laa koy yaakaar yéen waa ménage yéen waa secteur privé yéen béykat yu xiif yu sonn yi ci yéen lañu yaakaar ngeen génnee lu ëpp 100 milliards mooy 5600 milliards loolu musiba la te dañ koy wax de manière claire mu mel ni daal benn waay bu doon jooy la dem ci waajuram naan kan waajur damaa sonn damaa xiif damaa bëgg a lekk waajur ne ko lan nga am sa poche ñu dépensé ko suba te moom moo ñu war a dimbali donc kuy jooy wut si wallu ci état far état ñëw ne ko yow mii di jooy yaa ma war a wallu loolu mooy plan de redressement bi nga xam ne moom la ñu andil léegi nag ci 100 milliards yi dañu ko bëgg tel pour ngeen dañu bëgg andil pour ngeen comprendre ko d'abord 100 milliards yi ñoom seen bopp ñu ne 50 milliards yi ñu ngi koy jëlee ci li ñuy woowee centralisation des marchés publics ñoom dañu jàpp ne suñu centraliser les marchés publics dinañ ci am économie de 50 milliards loolu la ñu wax léegi nag ñun dañu leen bëggoon expliquer lan mooy centralisation des marchés publics centralisation des marchés publics mooy Sénégal lu muy fonctionner mooy autorité contractante yi muy LONASE muy PRODAC muy ministère de la jeunesse muy ministère des finances ku ci nekk dafay am ay marché ñu amoon ay petites et moyennes entreprises yoo xam ne ñoom ñooy dem di gagner marché yooyu mooy PME yi yéen sax journalistes yi léeg-léeg ngeen dugg ci marché état xanaa doo ma jox marché ndeysaan xale yu am jom surtout jigéen yi taal seen oto dugg fii nga am fi 10 millions fii nga am ci 15 millions fii nga am fa 3 millions fii nga am fa 7 millions nga nekk jàmbaar am sa oto di employé ay nit ñi ñuy suivre ñu bëri ñu ngi ci cas bu mel noonu mu nekk les petites et moyennes entreprises qui vivaient grâce à la commande de l'État état ne mayetuma benn autorité contractante maanaam benn entreprise wala benn ministère muy jëflante ak ñooñu benn par benn li ma bëgg mooy damaa bëgg léegi képp kuy jëndati table banc wala kuy jëndati chaise wala kuy jëndati ordinateur wala kuy jëndati rame de papier bul ñëw rek benn PME gis la nga dimbale ko ànd ak moom ngeen gañ a marché ngeen liggéey waaye damaa bëgg centraliser lépp centraliser mooy ministère yëpp direction yëpp yi doon jox nit ñi par benn benn muy def ay DRP yu ndaw ay 3 millions 4 millions dañ koy centraliser léegi nag centralisation bi c'est vrai état su ko defee mën na ci am économie ndax soo koy calculer ci wàllu microéconomie day mel ni rek nga dem ci table yaa ngóone di jënd kilo pomme de terre 1000 francs yaa ngóone ne la sooy jënd kilo pomme de terre 1000 francs 1000 francs lay jar waaye sooy jënd 100 kilos pomme de terre dama la koy wàññi defal la ko 800 état donc ci microéconomie boobu la nekk calcul d'épicier boobu la état nekk c'est vrai mën na si gagner 50 milliards mais à quel coût l'État risque de sacrifier toutes les petites et moyennes entreprises yu doon circuler ci marché boobu ndax léegi soo centraliser marché yi li mu lay andil mooy day am hausse des plafonds des marchés publics donc da ngay def benn commande boo xam ne au lieu nga jënd fii 10 machines fële 15 machines fële 3 machines fële 10 machines léegi dañuy def commande globale mu nekk milliers de machines bu état di jënd benn yoon loolu nag dafay exclure les petites et moyennes entreprises parce que code des marchés publics li mu wax mooy que léegi il faut nga am capacité financière am ay chiffre d'affaires yoo xam ne ay milliards lay doon am ay garanties yoo xam ne ay day dëgër bu baax a baax a baax donc dafa mel ni xale yi doon œuvrer ci yooyu yëpp dafa mel ni dañuy daal di daanu su ko defee multinationales yi ak borom barke yu mag yi ak borom doole yu mag yi ñoom ñooy bëgg di gagner les marchés publics donc la politique de centralisation des marchés publics est un risque immense pour nos petites et moyennes entreprises. Donc ñu ngi wax gouvernement bi na teg loolu d'autant plus que am na lu gën a yomb lu muy def nee na 50 milliards lay wut foofu la ñu supprimer oto yi ñu bëgg jox assemblée nationale su ko defee ñu am foofu 50 milliards. bàyyi ñi doon liggéey ci marché public yi nekk ay borom doole yu ndaw ñu continuer seen liggéey donc loolu d'abord dañ koy critiquer ci décision bi c'est une mauvaise décision et nous demandons solennellement à l'État de retirer cette décision qui ne peut pas ne pas avoir comme conséquence la suppression et la mort programmée de l'ensemble des petites et moyennes entreprises qui vivaient grâce à la supervision de l'État à travers la dévolution de la commande publique avec les petites et moyennes entreprises loolu benn bi la rek ci 100 milliards yi maanaam donc 100 milliards yi sax dafa mel ni 50 milliards yi ça sera au détriment des petites et moyennes entreprises donc loolu baaxul nga ñëw nag ci yeneen yi nga xam ne nag moo gën a grave bu njëkk bi ñu ne dañuy cibler les subventions pour en fin de compte diminuer la subvention loolu ñëpp d'accord nañ ne dafay am conséquence ci njëg yi ndax subvention boo ko supprimer rek
njëg yi day gën a yokku day gën a métti ci askan bi donc ménage yi ñoom ñooy sonn borom kër yi ñooy di sonn balaa maa dee nag ñu ne waaw non 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 dañuy def ciblage parce que il n'est pas question ñi nga xam ne ñu am doole ñoom ñu ñëw di leen subventionné Sénégal si kiim dafa lakkandoo ñëpp a néew doole ñëpp a sonn et puis beneen bi mooy politique de ciblage soo ko bëggee def ça sera très difficile à mettre en œuvre ndax bitig yi benn bitig lañ fu ñuy jaayee fenn la fu ñuy jëndee fenn la donc nan la ñuy def ba Moodu su demee ñoom ñu constaté ne Moodu am na xaalis donc dañ koy jaayee gaz 5000 wala 10 000 alors que Fatou bi ñu ne dafa néew doole su demee dañ koy jaayee 3000 bu ñu laajee état bi ne ko loolu ça sera très difficile à faire mu andil ñu beneen programme bu gën a garaawati mooy maanaam ciblage ba pare ñu teg ci ne ciblage bi mooy da ngeen di jëndee au prix du marché non subventionné suñu paree ñu ciblé ci yéen ñi nga xam ne dañ leen di verser chaque année xaalis wala chaque mois lu ñuy wooyee cash transfert loolu nag économistes yu mag yi dañu ne loolu c'est pas totalement et toujours une très bonne idée ndax koo ñëw nekk ci àll bi doon jëndee gaz 3000 wala 4000 tey nga ne ko léegi 6000 wala 7000 wala 10 000 la koy jëndee waaye maa ngi lay dig ne weer bu jot dinaa la verser 20 000 francs wala 30 000 francs économistes yi dañu ne kooku du ko jëndee mukk gaz day dellu ci matt bi ba pare su ko jotee mu dem jëndee ko ceeb boo xam ne du ñàkk ceeb importé lay nekk donc dafay changer les habitudes de consommation loolu ci wàllu économie la ñu ngi leen di invité à un débat foofu suñu ñëwee ak ñun ñu waxtaan ak ñoom dinañ leen wan lan mooy inconvénient wu mesure yooyu beneen bi nga xam ne wax nañ ko mooy remise en cause des exonérations fiscales maanaam exonération fiscale yi dañ koy xoolaat bàyyi ci lu bëri foofu nag dama leen doon bëgg ñu taxaw ci seetlu ndax ñoom dégg nañ seen communicant yi te loolu yàgg nañ ko wax depuis opposition ñu ngi koy wax li ñu doon wax temps opposition ñoom bu ñu nekkee opposition mooy président Macky Sall dafay baal l'impôt les multinationales étrangères ñoom loolu la ñuy wax loolu du dëgg dañ koy démontrer tey mathématiquement ngeen comprendre ko soo leen laajee ñu ne waaw dañuy xoolaat exonération fiscale yi loolu mën nañ ci gagner 900 milliards ndax rapport 2021 bi dafa war a ne exonération fiscale yi 900 milliards la donc loolu suñ ko bàyyee day mel ni 900 milliards mooy ñëw duggaat ci kafa ga réew mi ndax loolu mooy xaalis bi président Macky Sall si ñoom lu ñu wax moom mooy xaalis président Macky Sall doon baal multinationales étrangères yi loolu du dëgg te dama leen koy démontrer tey soo demee internet ngeen tapé rapport sur les dépenses fiscales mooy document bi may brandir nii rapport sur les dépenses fiscales le dernier rapport c'est le rapport qui date de 2021 da ngay def rapport sur les dépenses fiscales en 2021 da lay génneel document bi mooy tracé lépp lu fi président Macky Sall baale woon en termes d'exonération fiscale benn partie bi parce que man dama sax globalisé waxuma rek exonération j'ai parlé des dépenses fiscales qui englobe non seulement les exonérations fiscales mais bépp baale bu état mu sa baale mu ngi ci document bii c'est un document public de l'état du Sénégal ñoom ci loolu la ñu sukkandiku pour ne dañuy remettre en cause des exonérations fiscales loolu nag suma xarit Amidou Anne def na ci keroog benn conférence bu am solo dañuy wax ne exonération fiscale saa yu ko dégg soit dafa nekk exonération boo xam ne dañuy woowee régime dérogatoire mooy lan fi ñu jàmbul mooy régime yoo xam ne code des investissements wala code des mines wala code général des impôts moo ko mettre en place te xam-xam moo tax mu mettre ko en place loolu mooy lan Sénégal bëgg na fu mel ni Casamance nit ñi investir fa emploi am fa croissance am fa développement am fa Sénégal bëgg na dëkk bu mel ni Caajaay nga xam ne tey ñu bëri ñuy investir peut-être duñu dem foofu ma tooñaale mooy monsieur le ministre bëgg nañu ñu fay investir ak fu mel ni Tamba donc état bi day def ay tarifs préférentiels mun naa ko tuddee noonu pour que yow ñu motiver la nga dem foofu nga investir loolu la ñuy woowee régime dérogatoire état bi dafa bëgg secteur agriculture wala secteur des mines nit ñi investir fa pour Sénégal mën a dox pour économie mën a équilibrer loolu la ñuy woowee régime dérogatoire c'est des lois de la République ñu ne képp kuy investir fii soo ñëwee dañ lay baal impôt code des investissements moo wax loolu ak yeneen façon code yu mel ne ay code des mines ak yu mel noonu léegi nag soo exploité document bi soo jëlee kaw régime dérogatoire yi nga xam ne dañ leen di baal simplement parce que dafa am logique économique de création d'emploi et de création de richesse 531 milliards la ñu baale ci 2021 dafa leen di expliquer 800 milliards yi 531 milliards yi nag lu ci ëpp c'est des entreprises privées mais logique bi nekk derrière c'est pas une logique fiscale c'est pas une logique de recouvrement de recettes mais c'est une logique économique ñooñu soo leen bàyyiwul ñu ñëw nga baal leen impôt du ñu investir Tamba Dakar la ñuy toog investir
ñooñu soo leen baalul impôt du ñu investir Sénégal dañuy dem Togo wala ñu dem Côte d'Ivoire foofu la ñuy investir. donc tey soo waxee nga ne da ngay remettre en cause les exonérations fiscales ñun suñu laaj mooy suñu sukkandikoo seen document dañu leen bëgg poser benn question est-ce que vous allez remettre en cause le code des investissements ak lépp lu mu am ci conséquences positives pour notre économie. beneen bi ñu ne dañuy baale impôt lu tax en dehors des régimes dérogatoires il y a ce qu'on appelle le régime des droits communs maanaam ñi war a fay ñu baal leen. donc wax naa la sànq ne la amul benn multinational buy ñëw Sénégal fii Sénégal baal ko ci tey bakkanam wala Sénégal baal ko ndax politique wala pour jàppale ndax xeeb sa économie déedéet dañ lay baal pour développer suñu économie. donc remettre en cause les exonérations fiscales c'est remettre en cause l'investissement productif dans les secteurs productifs mais aussi dans certaines zones comme le monde rural wala dans certains secteurs comme l'agriculture. et puis d'ailleurs c'est une vision très contradictoire avec ñoom lu ñu bëgg parce que ñaata yoon ngeen dégg gis ministre de l'économie ak le ministre de l'industrie muy wër Sénégal naan dinaa mettre en place ay zones économiques spéciales loolu yéen journal leen koy dégg ñaata reportage ngeen def dégg ministre Serigne Gueye Diop naan way on va mettre partout des zones économiques spéciales. mais comment tu vas mettre en place des zones économiques spéciales en voulant remettre en cause ce qui permet aux Sénégalais de venir investir dans ces zones économiques spéciales. Zone économique spéciale, c'est la zone par excellence des exonérations fiscales. Donc c'est une politique contradictoire, vouloir mettre partout des zones économiques spéciales, vouloir partout faire de l'investissement direct étranger, va pas remettre en cause les exonérations fiscales qui relèvent du code des investissements ou de manière générale, qui relèvent du régime dérogatoire. C'est une politique contradictoire loolu du xam-xam lalu ko loolu baaxul dañ ko jël sànni ko fële bëggatuñ ko dégg bi nga xam ne nag mooy le régime de droit commun boobu moom mooy bu gën a garaaw boobu document baa ngi nii on vous le présente lépp lu ñu baale parce que dañ la baal impôt sénégalais yi nañu xam ne soo demee ci document bi da ngay gis ne 95,5% ñi ñu baal impôt dans le cadre des régimes de droit commun maanaam ñi war a fayuñu est-ce que xam ngeen ne 95,5% montant bi nga xam ne c'est évalué à 394 milliards xam nga ñoo ciy bénéficié wu les ménages ak l'État les ménages ak l'État maanaam kër yi mooy baal bi ñuy baal impôt maanaam comme taxe bi ñuy génne barki démb ne léegi dañ koy fay muy 10% droit de douane ci ceeb bi yooyu la ñuy éliminer loolu 95,5% yëpp ci ménage yi la. donc en fin de compte ñun APR question bu ñuy poser mooy vouloir remettre en cause des exonérations fiscales. Alors que la moitié des exonérations fiscales relèvent du code des investissements qui a un soubassement économique ou bien de promotion économique et vouloir remettre en cause 394,5% milliards du moins du régime de droit commun, est-ce que c'est pas matraquer fiscalement les ménages? Est-ce que c'est pas matraquer fiscalement l'État lui-même? loolu c'est des questions qu'on pose samp nañ laaj nag jëme ci ñoom xam naa ne sax duñu tontu ndax ñun amuñu idée bu ñu tontee amuñu xam-xam bu ñu tontee saaga saboté wax lu ñaaw wax lu bon la ñuy tontee loolu xam nañ ko waaye na Sénégal xam dëgg bi mu féete loolu laa bëggoon wax ci matraquage fiscal bi nga xam ne moom lañ bëgg def à travers les exonérations fiscales loolu baaxul idée bu bon la dañ ko génnee sànni ko fële comme idée bu njëkk bi nu mu nekkee idée bu bon beneen idée bi ñu wax mooy nous ce que nous avons appelé aussi le matraquage fiscal pour ne pas dire le banditisme ou bien le terrorisme fiscal qui consiste à fiscaliser à tout va lépp luy taxawal rek nga ne dinaa ci laaj dara dinaa ci am dara xale yi seen jeu yi nga ne duñ ma raw dinañ ko laal ba sax Orange Money léegi dañu ne Orange Money ak Wave xam nga léegi fexe nañ ba Wave wàññi affaire yeeg yooyu état nee na léegi moom loo envoyé ci tey da ciy laaj dërëm wala fukki dërëm dina ko ci laaj état moo wax loolu nee na Orange Money képp ku envoyé sa morom état nee na day laaj est-ce que loolu yoon la est-ce que loolu dëgg la est-ce que du dëgg mu ne non seulement dinaa laaj ndax yaa def transaction rek allo sama yaay na nga def dinaa la envoyé 1000 francs état mu ngi taxaw ci buntu kër gi sooy envoyé mu dagg jël dugal poosam nga ne da ngay jënd carburant ginnaaw moom bu mu la taxé ci carburant nga war a fay comme yëpp mu ne man tamit dama lay taxé waat ndax yow yaa fayee Orange Money loolu la ñuy woowee ñoom seen document la taxation sur les activités marchandes maanaam soo demee jëndi ceeb ci biti ginnaaw buy état nangoo TVA ba pare yow da ngay duraat beneen boo xam ne le fait que nga jël ko changé ko loolu kenn xam lu mën a andi mooy léegi da nga naan ceeb bi ñaata lay jar ñu ne 1000 francs waaye soo ko fayee Orange Money 1100 ngay fay de bu ko defee nga bàyyi Orange Money bi ne déedéet man damay fay liquide donc day yàqal Wave yàqal xale yi liggéey Wave su ko defee Wave def comme Joni lu mu defoon daanu xale yi amatuñu liggéey ñëpp daanu Sénégal sànku loolu la ñuy dugg loolu
ci gën a am solo aussi boo xam ne bëgg nañ ko wax mu leer wax nañ ko Canal Horizon barki dem yokk nañ ko ne da ngay fay léegi 9%. Orange na leen Canal leen amul benn problème waaye man du ma ko fay de ñi nga xam ne ñoom ñooy consommer ci kër yi ñoo koy fay Orange daal di def lan Canal daal di def lan yokk 10% ci mbir mi. donc gars yi seen yoon ñëw ci de loo ne waaw rek bisimilah fay ñu ne amul benn problème le consommateur final les ménages ñoom ñoo war a fay loolu il faut que sénégalais yi xam ko. bi gën a garaaw nag nga xam ne moo nar a tas réew mi mooy li ñu bëgg def nag ci le monde rural boobu nag dama bëgg ngeen déglu bu ci baax ngeen comprendre li mu bëgg wax état Sénégal moo xëy mu ne sous prétexte terre domaine national dama koy jox ay këyit te ñëpp d'accord ne terre yi nekk ci domaine national waa monde rural bi ñoom ñoo ko amee di ci bëy état moo ne man dinaa leen jox këyit sous prétexte au lieu mu defal leen ko gratuitement mu ne nag yéen béykat yi man état dinaa leen laaj 600 milliards ci ñetti at loolu ñoo ko bind noir sur blanc ligne 19 ci seen plan de financement ne yéen béykat yi 600 milliards ngeen may jox ma wutal leen ay këyit alors que këyit yi béykat dañu ko doon am gratuitement 600 milliards nag pour suñu mbokk àll yi ñuy déglu nekk ci kaw gi 600 milliards mooy juróom benn téeméeri milliards ci ñetti at 600 milliards léegi nag 600 milliards yi pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu dara gis autant de francs CFA yi war a jóge ci monde rural bi di abonder les comptes publics loolu ñàkk yërmande la ku saraxul gumba bàyyi ko ak yalwaanam ñoom ñu ne 600 milliards dañuy laaj monde rural ban monde rural moo fi moom la boobu de 600 milliards loolu c'est choquant loolu dafa naqari suñu xol neexul ndax loolu lu yéeme la lu tiis la li ñu xamoon ci monde rural xam nga mooy lan soxla ngeen bourse de sécurité familiale ndeysaan ñu def cash ñu jëlee ci keesu état jox leen lu ñu xamoon ci monde rural mooy soxla ngeen couverture maladie universelle ñu génnee ci kees bi jox leen waaye état buy taxé di taxé ba fekk ay pauvres baykat di leen taxé lu mel ni 600 milliards te 600 milliards mooy l'équivalent de 5 années de campagne agricole 5 années de campagne agricole yéen ñëpp journalistes yi xam ngeen ko campagne agricole bi passé ñaata la woon du 125 milliards 125 milliards par 5 ça te fait 600 milliards loolu mooy une façon détournée de dire aux paysans dañuy désengager wu ci campagne agricole léegi yéen a koy financer seen bopp comme que ñemewuñu wax loolu nag ñu utiliser ay artifices pour ne leen léegi jox leen ma 600 milliards su ko defee ngeen mën a am campagne agricole les paysans yërëmuñ leen bugguñ leen te jàppalewuñ leen ndax ñëpp xam nañu ne tey état su fekkee dafa ñëw def campagne agricole andi engrais andi semence ñun ñëpp xam nañu ne béykat yi seen contrepartie sax pour ñu joxe ko jafe-jafe la nekk ak problème la nekk léegi tey nag yemoo foofu nga ne ko waaw sa këyit bi pour nga mën a am këyit il faut nga joxe 600 milliards lu ñu ci gis nag ay danger yu garaaw la gis nañ ci que ne suñu moytul ni paysans yi nekkee à la merci des usuriers ak ñi nga xam ne dañuy profité seeni souffrance pour di leen jox xaalis loolu lañ nar a mujjee ak béykat yi su ko defee suuf si dafa nar a mujjee ci loxo ñoo xam ne nekkuñu ay béykat te loolu musiba la loolu nag vraiment laaj na sax dialogue national ndax loolu vraiment ñun duñu nangu sax ñu def ko ndax ñoom xam nañ ne fii ak ñeenti at dañ fiy jógee ñun suñu ñëwaatee incha allah en 2029 bëgguñu topp ay këyit yoo xam ne ci ay loxo yu mu nekk tabbi nekkul ay loxo béykat loolu moom ñun duñ ko fi nangu fu laajee ñu suñu bakkan dinañ ko joxe mais loolu kenn du ko fi nangu kenn du ko fi def inchallah waaye nag ñu ngi leen di ubbi bunt su fekkee bëgg nañ discuter dialoguer ñu xool lan mooy meilleure option loolu bëgg nañ ci wax naa nag ne d'accord naa ne jox béykat suuf lu am solo la waaye di ko laaj 600 milliards loolu musiba la parce que musul am ci àdduna c'est du jamais vu dans l'histoire du Sénégal man xool naa budget Sénégal depuis jamonoy tubaab bi sax deful woon loolu tubaab bi sax laajul 600 milliards les paysans tey ñuy laaj 600 milliards dafa les paysans et encore que 600 milliards c'est l'équivalent pour l'année 2025 de l'ensemble des impôts sur le revenu reçu de la part du secteur privé et des travailleurs du secteur public tey ñu bëgg ko laaj béykat yi loolu c'est musiba loolu kenn war ko nangu soo gisee ma taxaw si nag parce que dafa nekk lu yéeme lu doy waar béykat yi nag gars yi bàyyeeguñ leen nee nañ leen gerte bi képp ku koy exporté ti dañuy imposer ay taxes bàyyiwuñ sax waa Casamance ak waa Sédhiou yi nga xam ne ñoom noix de cajou la ñuy def nee nañu dañuy imposer ay taxes mais ñëpp xam nañ nu muy demee chinois buy exporté soo ko ne da ngaa war a fay taxe 10 francs wala 20 francs wala 30 francs
béykat bi la koy facturer su ko defee béykat yi gën a daanu donc loolu logique économique mooy ñoom du ñu sonn dañuy ñëw rek taxé ko ki nga xam ne mooy jaay donc béykat bi état nee na léegi seen gerte bi jàpp leen ne képp ko leen ko jaay su ko waree exporter dina fay taxe donc jàpp leen ne yéen tamit du moytuwul dina métti si ñoom. léegi donc soo jàngatee loolu yëpp li ngay seetlu mooy en économie dafa am principe bu am solo bu ñu doon jàngal en économie bu ñuy nekk première année c'est le principe de l'état providence. état providence nag benn économiste bu mag nawul moo ko xalaat waaye moo ko gën a développé mu ngi tudd John Maynard Keynes moom moo ko développé mooy état boo xam ne dafa nekk à la disposition de ses populations. loolu nag dafa am président bu mag boo xam ne président africain la moom moo ko gën a matérialiser ci liggéeyam ci vision muy le président Macky Sall. état providence mooy dinaa def ay infrastructures pour ñëpp dinaa def ay tëli pour ñëpp dinaa def ay pont pour ñëpp waaye du ma fàtte ñëpp ndax dinaa defal aussi ay bourse sécurité familiale. loolu mooy état boo xam ne c'est un état qui vient qui apporte du réconfort à sa population. loolu la économie si jàng waaye nag ñoom ñi dañoo andi lu bees à la place de l'état providence Pastef inaugure l'état rentier du peuple mooy état addu kalpe wala état juuti maan loolu moom kenn jàng ko ci théorie économique waaye Pastef tey andi nañu loolu mooy état boo xam ne mooy état nag dëgg-dëgg toog muy dox mooy lan toog teg sa chaise yor sa bic yor sa feuille xale yi di liggéey matin ngay encaisser soir béykat yi di liggéey matin ngay encaisser soir secteur privé di liggéey ngay encaisser soir donc un état qui ne fait aucun effort partisan moindre effort nga ne man fan laa wekk sama politique ak sama xalaat mooy toog muy dox toog xale yi di liggéey man may encaisser di lekk di def avion di dem Turquie di def avion di def ay bëggatuma sax ne dañuy def ay caaxaan loolu nag kenn du ko fi nangu ñun état providence lañu bëgg mais bëgguñu état addu kalpe bëgguñu état rentier bëgguñu état toog muy dox loolu dañ koy condamné. léegi nag Pastef xamee woon nañ ko saaga xas wax lu ñaaw waaye xamee wuñ ko woon toroxal borom barke yi maanaam ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ñu leen di toroxal ba duñu amati dara ndax ku ñu tourné ñu daal di impôt boo xam ne teguñu ko ci yoon teguñu ko ci xam-xam teguñu ko ci norme. Pastef xamee wuñ ko woon këpp yalwaanu béykat yi ak këpp yalwaanu baadoola yi loolu xamee wuñ ko woon Pastef léegi nag loolu moo tax ñun APR à l'unanimité nous rejetons le plan bi baaxul santul yàlla plan bi baaxul teguwul ci xam-xam plan bi c'est un plan boo xam ne dafay maintenir le monde rural dans la misère noire dans l'approvisionnement dans l'appauvrissement total et sans équivoque loolu moo tax incha allah ñun bu neexee yàlla dinañ ci def benn liggéey ba yéen point bu nekk ci seen i mesures dinañ leen wax de manière concrète comme ni ma ko waxee ban impact lay mën a am ci économie Sénégal ak ci ménage yu Sénégal yi. waaye nag en attendant comme que dañuy bañ rek ñu ne opposition Sénégal moom wax rek te amul solution war ngeen ñu poser question nañu fan la ñuy proposer ñun pour ñu wut leen xaalis loolu nag man maa def sama xalatu bopp. pour proposer leen ko ñoom ne leen waaw c'est important ñu leen di proposer gars yi ne nañ bëgguñu mais dañ leen di proposer waaw léegi dañ leen di proposer léegi on sera bref on sera bref parce que dañuy bañ ñu ne s'il vous plaît dañuy bañ ñu ne ñun daal critiquer wax lu ñaaw léegi ñoom nee nañ 5700 milliards dañuy wut ba tax ñuy addu kalpe ba tax ñuy jàpp nit ñi di leen laaj lu ñu war a laaj di laaj ñëpp 600 milliards ñii 700 milliards influenceurs yi sax ñu laaj leen dañ leen di wax ne am ngeen 300 milliards yoo xam ne mun ngeen ko am ci lu yomb te moom lañ leen di expliquer bu njëkk bi mooy yéen a waxoon ne am ngeen compte bancaire de 1000 milliards ñun pare nañ pour collaborer ak yéen pour ngeen récupérer d'accord nañ yéen a waxoon ne Mamour Diallo 94 milliards la lekk muy 1094 milliards yéen a waxoon ne Prodac luubal nañ fa 29 milliards pare nañu pour ànd ak yéen pour ñu leeral loolu pour Sénégal am 29 milliards yéen a taxawoon wax Sénégal yëpp
Aliou Sall suñu 400 000 fois 18 millions c'est 7200 milliards loolu yëpp soo ko boolee day nekk 8323 milliards ñun loolu ngeen ñu waxoon ba ñu wóolu leen dénk leen suñu réew jàpp ne gouvernement Macky Sall ay sàcc lañu ay trian lañu donc gouvernement Macky Sall nee na pare nañu pour gunge leen pour ngeen am plan boo xam ne 8300 milliards la sans dette supplémentaire 8300 milliards boo xam ne sans fiscalité supplémentaire 8300 milliards da ngeen toog rek mu ñëw loolu ngeen ñu digoon ba tax sénégalais yi fal leen bu leen wëlbatiku nag tey naan yéen sénégalais jox leen ñu xaalis bu ñu doxal Sénégal voilà le message, je vous remercie. Salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di am plaisir partagé ak askanu Sénégal mais aussi indil leen ay leeral ci li nga xam ne gis nañu ko le 1er août premier ministre toog waxtaan ba doyal après bëgg comme ni mu koy defee rek ndax sénégalais yi Pape Malick wax na ko léegi seen plan bi ñu defar dara taxu ko jóg bu dul dalal xelu askan bi xam nañu ne ils sont en perte de vitesse partout la déception est très grande les attentes sont déchues en moins de 18 mois le Sénégal souffre les Sénégalais et les Sénégalais sont affamés le monde rural est abandonné loolu mooy dëgg li ñu mës a wax nag sénégalais yi yëpp à commencer par lii Pape di leen proposé xam naa c'est une ironie mooy li ngeen doon wax ne yëpp Sénégal am na ko pétrole bi jaay nañ 6 000 milliards man fi ma doon xaar waa Pastef ak seeni ñooñ moo ñu présenter publiquement les excuses à Aliou Sall loolu mooy dëgg 6 000 milliards jox ñu suñu 400 000 ku nekk di laaj sa 400 000 tey ki ne woon pétrole balaa ñu ne paie jaay nañ ko moom léegi ci budget moom mooy wax li pétrole bi di génne ak li muy jar 1000 milliards yi ci loolu la jëm ak Mame Mbaye Niang 29 milliards nangam nangam parce que seen 3J yooyu ñu tuddee jubal jubanti juum la ak jéebaane ak jàmbat 75 minutes d'adresse 75 minutes 1 heure 15 minutes de prise de parole j'ai pas décompté les questions-réponses 75 minutes ku dem ci vidéo bi da nga ko xool man vidéo dama ko déglu ñeenti yoon seetaan 75 minutes de prise de parole de Ousmane Sonko Premier ministre mais 75 minutes de bavardage pour ne pas dire de bavarderie impolie 75 minutes yoo xam ne palaanaas nga doon def mais pas prend ku déglu Premier ministre Sénégal yi fi mujjee jaar ku ñuy wax ci économie ak société ak état ak le Premier ministre Ousmane Sonko vous allez vous rendre compte qu'il tâtonnait il était hésitant il cherchait les mots les PowerPoint n'étaient pas disponibles ce plan est simplement aérien comme l'exposé du plan il n'existe nulle part à part le PowerPoint qui a vu le plan rédigé document j'espère qu'ils ne vont pas partager ça avec les partenaires techniques et financiers parce que Sénégal li ñu ko xamee mooy bu bindee document par les experts sénégalais qui sont au ministère des Finances les fonctionnaires qui sont au ministère de l'économie que je connais parmi certains je les connais je les ai pratiqués c'est de grands experts c'est de grands techniciens c'est de grands hommes qui connaissent c'est des sachants mais quand on se met à dos l'administration du Sénégal pour les fustiger tout le temps pour les apostropher pour les pointer du doigt c'est normal qu'on ait un petit task force dans un petit bureau avec ses amis, avec des inspecteurs des impôts et domaines, qui nous donnent un plan qui est un plan fiscal, qui n'est pas un plan politique, qui n'est pas un plan économique, qui n'est pas un plan social. Ce plan, c'est un plan fiscal.
de fiscalisation de tout. Kon plan bi moom moo àtte boppam parce que PowerPoint moo am doo dem site ministère des finances ba fekk fa plan bi doo dem site économie fekk fa plan bi site bi sax ñoo amuñu site le site est en pour vous dire que j'ai recherché doo dem primature fekk fi plan ba doo dem présidence fekk fi plan bi PowerPoint ngay fekk PowerPoint mooy j'ai un plan j'ai extrait de ce plan quelque chose que je vais présenter et c'est une présentation du plan mais c'est pas le plan. Qu'est-ce qu'ils vont donner aux partenaires techniques? Qu'est-ce qu'ils vont donner à l'opposition? Qu'est-ce qu'ils vont donner à leurs partenaires et à leurs amis? J'ai vu mon cap faire une conférence de presse sur le plan pour appuyer. Sur la base de quoi? Un PowerPoint. PowerPoint moom lu la neex nga def ci man loolu solo jarul ñuy fal ay nit non PowerPoint da ngay dem CM2 bu amee mag bu ko mën a defal PowerPoint mu rêve ba mu neex c'est un plan de rêverie. bindu loolu la neex économie c'est de la réalité ce sont des projections sincères du lu ñuy làmbatu sooy def un plan de redressement économique il faut tenir compte de deux facteurs votre marché la situation économique du Sénégal ses projections futures mais le marché international vous ne pouvez pas faire un plan comme ça rek il faut tenir compte de ce qui existe et de ce qui est possible, de ce qui est plausible, de ce qui est faisable. Comment pouvez-vous imaginer? Vous avez un document qu'on appelle document de programmation budgétaire économique pluriannuel sur 2026, 2027, 2028. Un document adapté à l'Assemblée nationale dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Un mois après, le document date de juin, publié en juillet. Un mois après, vous venez nous donner encore un autre plan. Comme vous nous avez donné un plan en octobre 2024. 7 mois après. Ku jàngul nag du tari wala bokk li nga jàng rek nga mën a tari ñoom fiscalité lañ jàng. Qui est un pan de l'économie. Fiscalité c'est les recettes dañ koy jëlee ci. L'économie c'est les recettes et les dépenses combinées. Projetées dans un futur qui est plus ou moins certain. L'heure est grave. C'est pourquoi je dis à Pape, on dénonce ce qui a été fait, mais on leur propose, si nous voyons nous, généreux comme notre président Macky Sall, ouvert, aimant le Sénégal, on va leur dire comment il doit procéder pour mettre un plan qui aura les mêmes airs que le plan Sénégal émergent, qui nous a donné ces résultats qui n'ont jamais été contestés. Nous avons fait un bilan, ce bilan n'a jamais été contesté. Donc mënuloo faj jàngoro boo xam ne xamoo jàngoro bi wax na ko léegi ñoom ñaari préoccupation la ñu am mais dañu am un endettement qui tourne autour de 120% et un déficit budgétaire qui tourne autour de 14%. ku seetaan vidéo bi xam ne lii déficit bi ministre des finances bi ministre de l'économie wax 12% ak bi premier ministre Ousmane Sonko wax 14%, il y a déjà une différence de 2 points. seetaan vidéo bi rek di nga xam ne ñetti chiffre génn na ci ndaje bi 13%, 12%, 14%. yow kon xamoo kii li ko dal xamoo ndax dafa palu xamoo ndax dafa grippe xamoo ndax cancer xamoo ndax dafa tuberculose après vous créez quelque chose pour ne moom nga koy faje te diagnostic bi nga def le diagnostic n'est pas sérieux ci Sénégal li ñuy yaakaar man loolu la ñu wax ñun bi ñuy génn ci Sénégal ci nguur gi 75 xaw ma 74% de taux d'endettement la ñu fi bàyyi. IGF Inspection générale des finances ce qu'elle a dit c'est que nous avons un taux d'endettement qui tournerait autour de 85%. Cour des comptes du Sénégal auditant le rapport de l'IGF, ce qu'elle a arrêté, c'est qu'on était autour de 99%. 120% ou 119% nekkul ci document bi ma leen wax léegi document de programmation budgétaire nekkul ci benn document comptable public officiel du Sénégal. La première fois que cette information a été révélée est une banque anglaise, Barclays, qui est une banque étrangère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le jour de la passation
ou en tout cas la période d'audit de 2023 décembre, et nous avons eu pouvoir entre mars ou avril 2024 et juillet 2025, effectivement, ils ont augmenté de 20 points le niveau d'endettement du Sénégal. Ça, c'est déjà un aveu de taille. Et nous, nous leb bor. Dañu ne won bu ñuy leb bor it fi lañ koy lebé. Mais le premier endettement biñu def ñom ci bond yi eurobond, c'est 450 milliards, 750 millions de dollars. Dañ koy xum-xumé bo duñ ko wax mais xam nañ ko. Dañu koy fay. Donc ñom ñoo yok bu dé li ñuy wax deug la. Parce que bu dé ñun dañuy def endettement de 120 moy kon ñom ñoo yok 20 yi. Bu dee de loolu amul mooy kon dañu waroon a yem pour li ñuy wax ne feebar bi fii la yem ñu indi saafara bu tolloog feebar bi ñu identifié donc déjà ci feebar bi y a un doute ci feebar bi y a un doute maintenant nag boo duggee ñoom ci seen biir plan di nga gis ne plan bi tenirul compte réalité économique internationale parce qu'en réalité FMI nee na monde bi croissance am dina régresser en 2026 de 0,5%. Monde bi croissance am dina régresser de 0,3% en 2027. FMI ne monde bi perturbation bi ñuy jëm perturbation bu grave la boo xam ne dafay am conséquence sur les chaînes d'approvisionnement. Monde bi fi ñuy jëm bi ñu évaluer risque bi en 2025 avril 2025 le risque de récession économique est de 30% en lieu et place de 17% déjà évalué. Ça veut dire que on est dans un milieu international qui va dans tous les sens. Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump vont avoir des impacts au Sénégal parce que nous avons une économie extravertie. Pourquoi? Parce que lu ci bare ci sunu ay matières yu ñuy consommer, c'est des matières qui nous viennent de l'extérieur. Mais évidemment, si les droits de douane sont à des niveaux extraordinaires sur l'international, il y aura des impacts sur les pays qui vont travailler avec le Sénégal. Il y aura même des impacts sur le Sénégal, parce que le Sénégal n'est pas encore exonéré sur les droits de douane. Donc pourquoi le plan n'a pas tenu compte de ça, de ces risques sur le plan international? Est-ce que vous avez fait un plan pour nous définir une analyse de risques et de menaces sur le projet? Parce qu'un projet économique, un plan, forcément, mais business plan, ça, beaucoup d'entreprises privées, mais il y a une évaluation du risque. Rien. waxuma nag léegi nag incohérence non du ma économiste mais jàng naa finance bu ma koy jàng nag làmbatuuma gis nga plan bi ñoom recette globale projetée lan lañ ci wax ku am fitu rek tontu ci loolu recette globale projetée qui vont résulter du plan ñaari chiffre au moins mun nañ ko ci jàpp am na chiffre boo xam ne dafa ne 5667 milliards am na beneen bu ne 6202 milliards c'est un plan une différence d'environ 500 milliards 500 milliards c'est environ 8% du plan donc au moins quand dinañ génne plan bi dañ génne ci chiffre yi 8% bokk dinañ génne 1000 soit 1062 ou 1192 ou etc. Parce qu'ils ont prévu 4605 milliards. Ce n'est pas 4605, c'est 4602 pour être précis. Parce que le montant est beaucoup de dollars. Nous avons 50 milliards. Moi, nous avons une réduction de la taille de l'État. Dans les documents, c'est 100 milliards qu'ils ont comptabilisés dans les 6202 milliards. Et ils ont dit non, 50 lignes projetées pour l'instant, mais bon, des études sont en cours. Tout est en étude, tout est en cours. Parce que dañuy lambat. Alors, je me convaincre que le plan B n'a pas été confectionné ou établi avec des comptables publics, encore moins avec des financiers, mais il y a une confusion manifeste entre ce qui est dépense et ce qui est recette. Comptabilité double au Sénégal. La recette, c'est la recette, c'est l'entrée de fonds, l'entrée de trésorerie. La dépense, c'est la sortie de trésorerie, c'est des dépenses.
Pour la première fois, je vois dans un document qui paraît un document public du Sénégal une confusion entre les deux notions. 50 milliards, parce que nous dépensons 50 milliards, donc 50 milliards de nous en recettes. C'est une catastrophe. Vous n'avez pas dépensé, vous n'avez pas dépensé. À la fin de la journée, on va évaluer vos dépenses et vos recettes. Et vous aurez un plan excédentaire ou un plan déficitaire. Mais vous ne pouvez pas dire, je ne vais pas dépenser ça, donc c'est une recette pour moi. C'est une fausseté. Financièrement, c'est une fausseté sur le plan comptable. Une autre fausseté sur le plan financier, vous ne pouvez pas dire, j'ai des recettes de 4 605 milliards. Ces recettes de 4 605 milliards, si je les injecte dans l'économie, ça va me donner 1062 milliards. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'autant plus que dans votre propre plan, les 4 600 et quelques milliards que vous projetez d'avoir vont aller vers les ménages, vont aller dans les secteurs sociaux, vous l'avez dit. C'est donc l'éducation, la santé, etc., etc. Sur ça, il n'y aura pas de fiscalité. Les recettes, pour qu'elles puissent produire de la fiscalité, il faut d'abord savoir dans quel secteur on va les injecter. Est-ce que vous avez un plan? L'argent qui sera collecté dans l'air, parce que jusqu'à présent, pour moi, c'est de la rêverie. Hein. Ce qu'ils disent là, ils n'osent pas le mettre en œuvre. Parce que ça va être la fin du Sénégal. Ça va être la fin du Sénégal. Parce qu'on ne peut pas fiscaliser tout le monde. Ils ne mettront pas ça en œuvre. La preuve, comment le plan va cohabiter avec le document de programmation budgétaire? Comment ce plan va cohabiter avec les budgets à venir? Ils racontent des histoires. Je suis au regret de dire, ils racontent des histoires. Et ils nous prennent pour des moins que rien. Ce qu'ils ne veulent pas entendre, des gougnafis. Mais bala ngay dépenser li ngay am dang koy jot yow yaa ngi dépenser loo xam ne amagoo 4 000 et quelques milliards kenn xamul fan nga koy jëlee nga def sa liste rek ne li nga koy def soo ko jotee 1000 et quelques milliards vous vous dites vous avez 3 chantiers. Le premier chantier c'est appui aux ménages faut nga jàppale ménages yi comme bourse de sécurité familiale fayatuñ ko 51 milliards sama sœur bi mooy corriger moi je vais dire 35 parce que 35 c'était le départ. Alors que dans la générosité du président Macky Sall, il y a 4 RNU, le budget de 51 milliards. C'était CMU. Qui l'a beaucoup. Donc, etc., etc., etc. Donc, nous avons besoin d'aboutir. Donc, il faut avoir une fiscalité. Santé, une fiscalité. Sociale, une fiscalité. Et nous avons besoin social, appui aux ménages. Parce que nous avons retranché ces 4 000. Si évidemment ces 4 000 sont collectés. Donc, il n'y a que l'investissement productif qui peut générer de la fiscalité. En tout cas, qui peut donner occasion à faire de la fiscalité. Or, jusqu'au moment où je vous parle, personne ne sait dans quel secteur les 4 605 ou les 6 000 ou les 5 000 vont être dépensés. Ensuite, quand vous dépensez de l'argent pour avoir de la fiscalité, selon le secteur, parce que la fiscalité, c'est des secteurs. Vous dépensez dans les mines, ce que vous dépensez dans les collectivités locales, ce que vous dépensez, etc. Ça dépend de quel est le niveau de fiscalisation de ces secteurs. Man defuma fiscalité, mais une année, 2 ans, je donc, il y a 1000 et quelques milliards de fiscalité. Et quel secteur pour 1000 et quelques milliards? Quel secteur vous avez ñaata nga ciy dépenser parce que doo jël 4 000 yëpp rek xanaa dépenser ko di xool Sénégalais yi di nga leen jox ñu dund di nga leen subventionner di nga def lii di nga def lii di nga lever di nga def lii. Donc si on suppose qu'il y a 50% de l'argent qui seront injectés dans des secteurs productifs. Donc c'est 2000 et quelques milliards, ça ne peut pas produire 1000 et quelques milliards. D'autres incohérences. C'est de la fiscalité et amaguñu lan moo koy produire. Biñ koy séddale boo leen xoolee document bi il y a 2 pages qui sont contradictoires, autant de chiffres qui sont contradictoires. Am na boo demee ci page
18 du document nee nañ li ñuy jotee ci fiscalité bi muy 1062 milliards première année 274 milliards lañ ciy dépensé deuxième année 444 milliards troisième année 344 milliards soo demee page 28 du même document te nag du ma leen ñun duñu def comme ñoom ni ñuy def page 29 même montant yi ñu wax fa la de fii c'est 1555 milliards recettes fiscales provenant de l'injection supposée etc. Après ils disent décomposition est la suivante première année 298 milliards deuxième année 482 milliards troisième année 375 milliards de francs CFA ban yan chiffre la ñuy jël lii mooy faux lii mooy maquiller des chiffres lii mooy diffusion de fausses nouvelles c'est ça. C'est ça. Faux usage de faux, manœuvre frauduleuse, diffusion de fausses nouvelles. léegi ca foofu laay terminer parce que Abdou xam naa ne il faut mu wax ci yi nga xam ne lu am solo la. Quand vous prenez le plan parce que wax naa leen ñaari chiffre moo ci nekk mais man je prends toujours le plus grand chiffre 6206 milliards. Quelque part dans le même document ils disent que les montants qui seront issus du recyclage d'actifs sont de 1124 milliards loolu ngeen dégg dans le projet ils disent 90% seront des trucs domestiques loolu ngeen dégg c'est-à-dire que 90% des recettes ñuy jot pour dem joxe ji ko 90% ce sera les recettes domestiques. Mais si c'est le cas, si on sort 90% de ce qu'ils disent, 10% moo fa des 10% ne peut pas constituer le montant du recyclage. Or, ils disent le montant du recyclage est de 124 milliards. Or, 10% de 6 000 et quelques, ce n'est pas 1100 et quelques, c'est 602 milliards. Donc, plan B, ci confection bi, dans la forme, le plan est faux. Dans le fond, les chiffres sont faux. Mais aussi, dans les projections, le plan est irréel. su ma mbokk nag yi nga xam ne ñooy ci nekk ci kaw ci ñaari points yooyu laay terminer boo xoolee seen chiffres yi 600 et quelques milliards il parle de régularisation. Régularisation, on régularise quelque chose qui est irrégulier. Régularisation des terrains du domaine national. Fin de citation. Qu'est-ce qui est irrégulier dans le domaine national? Moi, je suis maire. Lui, il est président du conseil départemental. Et je suis un maire fier de l'être de Thiadiaye, dans un monde rural. Mais vous imaginez qu'ils vont prendre les terrains du domaine national, c'est en fait ça la vérité, ce qu'ils veulent faire. Ils vont prendre les terrains du domaine national, ils vont les immatriculer au nom de l'État du Sénégal pour les revendre aux paysans. Et ils ont prévu d'augmenter les loyers sur le domaine de l'État. Le domaine de l'État, c'est le domaine privé et le domaine public. Le domaine privé, c'est les biens qui sont immatriculés au nom de l'État, au service de l'État, dans le cadre de ses activités et de ses transactions avec les populations, les ménages et l'entreprise. Madame, 600 millions yi jógee foofu xam nga fan lañ koy jëlee milliards parce que man tàmmuma sax di wax ay millions mais ñoom dañuy wax ay milliards rek mais ay milliards yuy rêve il y a certainement une banque quelque part dans le ciel où ils vont prendre ça. Alors 600 milliards yi xam nga lan la domaine national amul lu ñuy régulariser. La loi de 1964 est très claire sur le domaine national. Les terres ne sont pas immatriculées, les terres sont des TNI qui sont administrés par les collectivités territoriales. Ça a toujours marché jusque-là, il n'y a aucun problème. Ils vont prendre ces terres qui appartiennent au peuple et au terroir pour les immatriculer au nom de l'État. Après, def ci ay baux. Maanaam ku amoon sa terrain tey dans le domaine
nationale, il faut s'attendre à ce que ñu ñëw suba ne la kaay ma defal la ci bàyyi mais da ngay fay 100 000 wala 200 000 wala 300 000 wala 400 000 wala en fonction de la valeur qui sera déterminée. Mais ñun collectivités locales yi ak ñun ñi dëkkee collectivités locales yi nga xam ne wàññi nañu li nga xam ne moom lañ doon jot yéexal ko ba xam ne léegi dañ la daan xoolal mu ngi nii waaye bu ko laal c'est ça. Ils ont envoyé techniquement sur les papiers les fonds mais personne ne peut mobiliser les fonds. C'est ça la réalité. Donc vous affamez déjà les collectivités territoriales. Doo leen leen yërëm amuñu doole amuñu dara. Vous dites que vous allez territorialiser les politiques publiques. Donnez-nous au moins l'occasion justement d'immatriculer les terrains au nom des collectivités territoriales qui auront la possibilité d'avoir un registre foncier régulier et maintenant peut-être d'avoir un peu de sous, un peu d'argent pour faire le développement des territoires. Mais nga jël 600 millions teg ko ci sa kaw. Après ñun 600 millions yooyu ñun baykat yi ñoo koy fay. Milliards ñoo koy fay parce que dama tàmmul milliard dama xamul lan mooy milliard. ñun baykat yi ak sàmmkat yi ak nappkat yi ñi dëkkee ci les zones de terroir mooy les zones agricoles les zones à usage d'habitation ñun ñooy fay 600 milliards. beneen bi mooy sur le transport 3 taxes sur le transport 3 benn taxe bi mooy les droits d'assises sur les véhicules importés dañ ko yokk beneen taxe bi mooy les importations beneen taxe bi c'est les véhicules usagés 3 taxes boo xoolee ñetti taxes yi ça tournerait autour de 300 milliards mais non seulement ça va ouvrir la voie à la dérégulation du transport wargaay dina gën a bari transport clandestin dina gën a bari et cetera et cetera ça va tuer le transport formalisé qui est en cours de formalisation alors qu'on a souvent une loi d'orientation sur la modernisation du transport qui dit on doit tout faire pour que les véhicules qui circulent au Sénégal soient des véhicules propres, que les embouteillages soient réduits, 3 que le transport soit confortable et sécurisé. Mais bu ñu fi indee ay véhicules yu am 10 ans 15 ans et cetera ñëw fii Sénégal accident yu bëri ak concurrence de 10% c'est le véhicule. Transport bi day yokku parce que boo yokkee ni ñuy amee oto bi mooy l'outil de travail transport privé dafa yokku. Donc comme ni canal def rek le transporteur yi def ils vont répercuter les coûts d'exploitation sur le produit pour avoir des marges parce que investir c'est créer des marges c'est créer de la valeur. beneen bi nag foofu laay jeexalee toujours ci monde rural mais ci pêche am na président Macky Sall bi mu ñëwee gis pêcheurs yi li ñuy dund dafa subventionner le carburant à concurrence de 8 milliards par année par carburant pirogue boo leen gisee document bi nee nañ dañuy yokk taxe carburant pirogue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que li ñu leen mayoon nga xam ne dafay yombal dem bi ak dikk bi dafay yombal seen liggéey pour ñu indi jën moom amatul Sénégal léegi dañuy yokkaat nag jën dootul bareeti parce que bu dee da nga am budget de transport supposons de 20 000 francs léegi carburant bi yokku ba finalement sa budget de transport 10 000 la wala 12 000 say voyage pour dem pêcher da koy wàññeeku. boo pêché ba ñëw pour jaay li nga pertoon ci say trafic ak sa quantité de pêche da nga koy répercuter jën gën a cher sénégalais bi train ñu taxé influenceur taxé chroniqueur taxé téléphone bu fiy duggati 200 milliards lañ prévoir pour 240 milliards ci taxes yi taxé redevance audiovisuelle taxé téléphonie maanaam ngeen di woowante ni ko Pape Noir yi loolu yëpp taxes yëpp boo ko boolee xam ñaata mat na 500 millions kan moo koy fay ak connexion ku koy fay le sénégalais lambda ñoom jënduñu téléphone fayuñu connexion fayuñu facture taxé ñiy tux cigarette taxé ñiy def jeu léegi nag benn rek moo fi des taxé leer comme ça koy nooyi da ngay fay man mi sama bakken bu rëy bi moom xam naa damay defi chirurgie maa ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum. La présentation par le Premier ministre au Grand Théâtre du plan dit de redressement économique et social dans un pays asphyxié par une économie atone, ébranlée par la chute du pouvoir d'achat, le chômage des jeunes massif, la suppression abusive d'emplois, la hausse de nombreuses denrées et la répression brutale de toutes les forces progressistes en vue d'installer une dictature.
Le plan de redressement présenté par le Premier ministre et dont le décryptage a été curieusement assuré par le président de la République a un sinistre renversement de rôle constitutionnel et la traduction concrète des errements et tâtonnements sans fin d'un pouvoir sans vision, sans cap et sans horizon clair. Pire encore, à un terrible niveau, ce plan est illégal. Il l'est d'abord en s'érigeant comme référentiel de notre pays, en lieu et place du PSE, une loi de la République votée par l'Assemblée nationale. Il l'est ensuite parce que notre loi fondamentale, notre Constitution, à son article 42, édicte clairement, de manière sans équivoque, que le président de la République détermine la politique de la nation. Or, des mots même du président de la République, le presse a été conçu par le Premier ministre et ses équipes. Il l'est enfin par le cadre d'expression de l'exercice. Cette démarche ridicule devant un parterre d'affidés participe de cette posture de défiance et de négation des institutions républicaines, clairement assumée par le pouvoir national populiste. S'agissant du contenu, il renvoie aux heures les plus sombres de notre histoire, car ce plan ne signifie ni plus ni moins qu'un ajustement structurel volontaire, dont les conséquences sont catastrophiques pour les entreprises et les ménages. Sous prétexte d'atteindre l'objectif de réduire le déficit à 3% en 2027, ce plan va asphyxier les travailleurs, les précaires, les artisans, les paysans, les femmes, les influenceurs, etc., sans offrir aucune perspective en matière de sécurité nationale, d'accès à l'électricité, à l'eau potable, aux routes praticables, au crédit et aux formations adaptées. Avec ce document, le gouvernement va affecter négativement le transport avec les taxes à l'importation et les droits d'assises, les loisirs à travers les jeux et le tabac, le monde rural avec les taxes d'importation à l'exportation sur les produits agricoles et le foncier rural, les actifs stratégiques de l'État pour l'essentiel déjà sous concession, la cession des actifs fonciers, notamment en milieu rural, la téléphonie avec les taxes sur l'importation des téléphones, le registre email, les redevances sur les licences de téléphone. Nous attirons l'attention du peuple sur un domaine qui relève de la sécurité nationale. En effet, sur le sujet de recyclage d'actifs, notamment des emprises rétrocédées par les militaires français, souvent contiguës à des domaines militaires sénégalais, état-major, terre, marine nationale, ces points stratégiques doivent être des réserves pour les capacités futures de nos armées qui obéissent à une montée progressive en puissance. Le gouvernement espère mobiliser 600 milliards à partir du monde rural, sous prétexte de lui délivrer un titre dont la nature reste floue, et non seulement irréaliste, mais surtout profondément injuste. Ce monde rural, qui concentre l'essentiel des terres du domaine national, est pauvre, vulnérable et déjà privé des bourses de sécurité familiale qui assuraient pour beaucoup un filet de survie grâce à la vision sociale du président Macky Sall. Désormais, le régime exige du monde rural de contribuer pour 600 milliards de francs CFA, c'est-à-dire l'équivalent de 5 campagnes agricoles, alors même que les paysans n'arrivent même pas, pour une majorité d'entre eux, à financer leur part dans l'achat des semences ou de l'engrais. C'est une fiscalisation à outrage sans précédent, car ceux qui seront incapables de payer deviendront des proies faciles pour les prédateurs fonciers. On prétend leur donner un droit, mais en réalité, on organise leur dépossession, future avec un risque réel de privatisation des zones de terroir, qui sont pour l'essentiel des terres à usage agricole et pastoral. Or, la souveraineté alimentaire tant proclamée et qui passe nécessairement par la sécurisation des terres arables devient hypothéquée. Aujourd'hui, toujours au sujet du sort du monde rural, le gouvernement, conscient de l'échec total de la campagne agricole, sous la direction d'un ministre plus soucieux de vidéos sur TikTok que sur du sort des paysans, refuse de rendre publics les chiffres. Dans un rapport officiel du gouvernement américain, les chiffres catastrophiques de la campagne arachidière sont mis à nu. En effet,
Les données statistiques révèlent que la production d'arachide pour la campagne de commercialisation 2024-2025 est à 731 000 tonnes, soit une baisse de plus de 56% par rapport à l'année précédente, où le chiffre était à 1 675 329 tonnes. Ceci malgré l'augmentation annoncée en grande pompe de l'enveloppe de la campagne agricole, qui serait passée de 100 milliards à 120 milliards. À titre de comparaison, avec 100 milliards, la campagne agricole 2023-2024 a permis de récolter plus de 2,6 millions de tonnes d'arachide. Le gouvernement du Sénégal choisit également de supprimer les subventions et de remettre en cause certaines exonérations fiscales au lieu de cibler les niches inutiles et les privilèges injustifiés. Ces mesures risquent de frapper de plein fouet les ménages à travers la hausse des prix des produits de base et un secteur privé fragilisé qui manque de visibilité et de liquidité. En clair, on compense l'inaction de l'État par l'effort des plus faibles, pendant que les vrais centres de rationalisation restent intouchés. Autrefois, l'État aidait les citoyens. Aujourd'hui, l'État se contente de les pressurer. On a connu l'État-providence, voici venu l'État Abdou-Kalpé, un État qui ne donne rien, existe tout, mais n'assume aucune responsabilité. Mesdames et messieurs, en termes de chiffres, le plan de redressement annoncé tantôt à 5 667 milliards, tantôt à 6 202 milliards. Cette différence de plus de 500 milliards montre l'absence de sérieux et l'amateurisme du régime. Globalement, tous les chiffres annoncés sont erronés, confus et contradictoires. Toujours dans l'opacité du gouvernement, le gouvernement reprenant la banque Barclays évoque une dette de 119% sans que ce chiffre ne figure dans un document officiel. Or, pour la Cour des comptes, dans un rapport que nous contestons du reste, la dette est estimée à 99% du PIB. C'est pour maintenir le flou et la confusion que le gouvernement refuse de publier depuis juin 2024 des bulletins statistiques sur la dette. La vérité est que ce régime a emprunté 10 200 milliards en 2 ans et a investi pour 2 milliards seulement en 2025. Dans le volume de financement du plan, l'effort budgétaire de l'État ne dépasse pas 100 milliards, soit 2% du total, comme si on demandait au peuple de relancer seule l'économie, pendant que l'État se contente de commentaires et de promesses confortablement jaloux de son confort et de ses privilèges. Le gouvernement sanctuarise son train de vie pour élaborer le plus grand plan de matraquage fiscal à destination des entreprises et des ménages, des agents et des fonctionnaires du secteur public, ainsi que des travailleurs du secteur privé, des travailleurs du secteur informel et ceux du monde rural. Le plan ne renseigne sur la répartition des ressources sur les 3 ans de mise en œuvre, encore moins sur les secteurs cibles qu'il renseigne avec une nette contradiction sur la répartition des recettes fiscales qui résulterait de l'injonction des recettes collectées de 4 605 milliards. Il s'agit d'une démarche non seulement injuste, mais profondément hypocrite. Cela revient à faire porter le poids de la prétendue transformation économique sur les plus fragiles, pendant que le train de vie de l'État, souvent bien sécurisé, trouve encore mille échappatoires pour éviter la baisse. Mesdames et messieurs, incapable d'apporter au FMI les preuves de ces accusations infondées au sujet d'un pseudo-maquillage des comptes publics, le gouvernement lance un plan qui obéit à une logique funeste de suppression de subventions et des exonérations, tout en procédant à l'élargissement brutal de l'assiette fiscale. Il ouvre de sombres perspectives pour les populations, les entreprises, le secteur informel. De telles mesures signifient sans aucun doute possible une hausse généralisée des prix de toutes les denrées, des services de transport et de téléphonie, car toutes les taxes et redevances seront supportées par l'usager ou le consommateur final. En résumé, le plan de redressement Jubbanti-Com mérite lui-même un redressement au sein de l'Jubbanti. C'est pourquoi, après une analyse lucide et approfondie du plan et un examen des documents publics officiels,
publié par le gouvernement, notamment le document de programmation budgétaire économique pluriannuelle datant de juin 2025, 2026-2028, l'Alliance pour la République, conformément à sa responsabilité historique, rejette ce plan dans la forme comme dans le fond. Le parti dénonce un matraquage fiscal avec un renchérissement du coût de la vie, avec une dépréciation du pouvoir d'achat des Sénégalais à faible revenu. Un adoukalpé du monde rural avec un danger de privatisation du foncier agricole et ses risques sur la souveraineté agricole, foncière et du pays. Un adoukalpé de la jeunesse dont les loisirs sont fiscalisés. Un saupoudrage qui nous renseigne qu'un investissement productif ne sera réalisé d'ici 2028. Mesdames et messieurs, en résumé, la présentation de ce plan relevait d'un exercice de communication, d'une comédie déroulée au grand théâtre devant les Sénégalais, médusée par tant de légèreté, de violence flagrante de l'esprit de la République. Il s'agissait au moment où les deux têtes de l'exécutif avaient rendu public leur scène de ménage, de procéder à une réconciliation publique jusqu'à la prochaine bruit, tant le nommé se considère comme le chef de l'État. Toute cette mascarade indigne de ceux qui dirigent un État est éloignée des préoccupations quotidiennes des Sénégalais fatigués, désespérés et désorientés. Mesdames et messieurs, tout en restant fidèle à son orientation républicaine et à sa nature de parti de gouvernement, l'Alliance pour la République réaffirme sa volonté de faire face aux provocations et aux agressions du régime. À ce propos, le parti salue toutes les initiatives de Saint-Louis, d'Agnam, d'Ourossogui et de Dakar, de ses membres en vue de la libération des otages politiques comme Farba Ngom, Mansour Faye, Lat Diop, Moustapha Diop et Abdoulaye Ndiaye, et la fin des poursuites contre les anciens ministres Ismaïla Madior, Aïssatou Sophie Gladima et Salimata Diop. Tout en réitérant son soutien total à Abdou Nguer, Hassan Diouf, Jérôme Bantigny, Badara Gadiaga, Tahirou Sarr et Maodo Malick Mbaye, l'APR exprime sa disponibilité à œuvrer aux côtés de toutes les forces vives de la nation pour une mobilisation nationale afin d'obtenir la libération des personnes arrêtées pour avoir exprimé une opinion contraire à celle du régime. Le régime PASTEF, incompétent dans le fond et incohérent dans la démarche, est maître dans le tâtonnement, la violence intégrale et le bavardage vain. Il témoigne dans sa désinvolture et s'apprête à agresser notre peuple qui est déjà au seuil de l'humainement acceptable. De concert avec les composants de l'opposition, l'Alliance pour la République est en ordre de bataille. Elle poursuivra ce combat à l'Assemblée nationale et dans la mobilisation du peuple sénégalais pour vaincre cette pouvoir d'oppression nationale et populaire. Vive la République, vive le Sénégal. Merci. Donc c'est bon, on est prêt. Ok. Donc on peut démarrer nos travaux. Mesdames et messieurs les journalistes, chers camarades, je voudrais vous adresser au nom du président Macky Sall les remerciements de l'Alliance pour la République pour votre présence à ce point de presse que nous tenons au nom du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République. Donc les membres sont ici, sur le présidium et derrière cette première ligne. Nous tenons d'abord à exprimer notre compassion aux populations de Touba, encore nombreuses, et exprimer notre solidarité à nos concitoyens de cette localité. On doit abriter dans une semaine le grand matin de Touba. Nous demandons aux autorités de prendre toutes les dispositions pour du Magal sans problème. Nous
voulons à ce titre adresser nos chaleureuses félicitations à Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des mourides, pour lui souhaiter un bon mandat ainsi à tous les mourides du Sénégal et de diaspora, Sénégalais d'origine convertis et à tout cas le membre islamique. Puisque vous le savez, c'est un événement très important dans notre vie et dans notre culture. Cette occasion a été choisie par l'Alliance de la République pour échanger avec vous sur notre lecture et notre position au regard du plan de développement économique et social que M. le Premier ministre a présenté au peuple sénégalais au début de ce mois. Nous avons beaucoup de préoccupations. Au regard du nuage qui s'amoncelle sur le ciel sénégalais, avec un peuple très fatigué, une situation économique difficile. Et nous apprenons avec beaucoup de prières que ce plan n'accouche d'une crise sociale qui viendrait se mettre à côté de la crise économique. C'est pour cette raison que nous avons décidé de vous donner le point de vue de l'Alliance pour la République dans son format habituel, d'un point de presse. Et à ce titre, Mme Maboué Diop, porte-parole adjoint, va vous donner lecture de nos déclarations liminaires en français. À sa suite, le coordonnateur de la CCR, de Convergence de cadres républicains, en l'occurrence Pape Mamadou, va venir avec nous en Wolof pour expliquer davantage cette position. À sa suite, Maître Orlando reviendra en détail sur les incohérences de ce plan, tant au niveau de la perspective, de la vision, de l'ambition et des chiffres. Et Abdou, porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République, nous rappellera la stratégie développée par le président Macky Sall quand il est arrivé au pouvoir, héritier d'une situation difficile, tant du point de vue social, et les mesures qu'il a développées pour aider le pays à poursuivre sa trajectoire de développement. Voilà le menu que nous proposons. Xanaa ma tënk ko ci wolof rek pour bañ a ñëwaat di leen gërëm di leen sant bu baax ñu wuy si gërëm li nag ñu koy président Macky Sall ak turu secrétariat exécutif national bii nga xam ne moo ñu yebal pour ñu mën am daje bi ak journaliste yi day jiit leen gërëm bu baax waaye ba ñu rek wax suñu solidarité ci suñu mbokki Tuubaa yi nga xam ne ndax ñu jël seen i bërëb jël seen i kër ba ak ñoo xam ne sax tëdd ñu yegg si ci jamono joo xam ni dañu demal màggal boo xam ni ñëpp xam dayoo ci biir réew mi màggal boo xam ni dafa war a nekk màggal bu mucc ayib di masawu suñu mbokk yi fa nekk di dolli sant seen Mountakha Mbacké xalifa général des mourides di ko ñaanal màggal jàmm di ko ñaanal mbokk murid yi mbokk jullit yi tey ñaan it mu bañ noo fàtte ci ñaan ndax réew mi mën a dal ndax réew mi mën a jàmm gannaaw loolu daje bi bu leen ñu woote tey li ko waral mooy bëgg leen jox suñu jàngat suñu yëy jàngat ak suñu tàkk-teg li nga xam ne def nañ ko muy jàngat ci lii nga xam ne mooy programme de redressement économique et social bi nga xam ne premier ministre àndoon na ko ci doorteel bi ñu ànd ak jiitu jaaxal bare
ndax lii ci réew mi dalul xel jafe-jafe yi bari yi yëkkati kàddu am ci wax solution yi ñu génne nañ leen ci waxtaan ak ci li muy teg ci askan bi ak ci pour yegg ci loolu nag dañuy dëgg jëbal kàddu bi li nga xam ne mooy Adja Mame Diop di porte-parole adjoint de la République ñu jàngatal la ko ci nasaraan bu jeexalee jox kàddu gi ki nga xam ne mooy Pape Malick Ndour di coordonnateur des cadres républicains du CCR ñu waatal ñun ci kàllaamay Kocc ni koy waxee jox ñu tegtal yoo xam ni nit ñi ñu ko jàpp bu wéyee ñu jox kàddu gi ki nga xam ni mooy maître Omar Youm ñu ñëw jàngatal ñu incohérence yi ci gis-gisam ak suñu bos ci wàllu gis-gis bi ci ne yoon yi ñu bëgg jàll ak liñ ci yàlla pour tey nag fàttali leen mais ku yor fu mu toll réew da ngay wéyal ci loo xam bi président Macky Sall yegg seen réew mi en 2012 wéyal ci ngor ak teranga tax mu xalaat génne ay pexe ak ay yoon yoo xam ne dafa may Sénégal bu continué jéego yu mu ndox dem ci yokkute loolu mooy sababu ndaje tey bi bokk ak yéen suñu jàngat ngeen yóbbaale mu nekk loo xam ne maa ngi delluwaat bi leen gërëm bokk ci teew yëpp jébbal kàddu bi Adja Mame Diop mu dikkat ñoom ci déclaration yi bi nekk ci nasara jërëjëf